connaît l'aphorisme de Clémenceau disant que la guerre était une chose trop grave pour être confiée aux militaires. Mais les militaires, justement parce que eux, à la différence des civils, ont fait la guerre, parfois deviennent de vrais hommes de paix. Yitzhak Rabin a été un grand militaire, un général de l'armée israélienne, un héros de la guerre des 6 jours. Et puis, il a fait de la politique, il est devenu Premier ministre, il a alors été un homme de paix. C'est sous son règne qu'ont été ratifiés les accords d'Oslo qui ont reconnu l'autorité palestinienne. C'est sous son règne qu'a été signé un traité de paix avec la Jordanie. C'est sous son règne que Yasser Arafat a officiellement renoncé à la violence et reconnu l'État d'Israël. À ce moment-là, la paix était un chemin difficile, car fait de compromis douloureux, mais la paix était un horizon pour cette terre de Palestine. Et puis, il y a 20 ans, Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste religieux qui ne supportait pas ses concessions. Cet extrémiste a gagné. D'une part, il a tué cet homme de paix, et ensuite, depuis, son parti, c'est-à-dire les extrémistes religieux, n'ont fait que prospérer. Rabin portait le même prénom que le fils d'Abraham qui a été sacrifié sur le mont Moria. Sauf que pour Rabin, au dernier moment, un ange n'est pas intervenu pour empêcher la mort. Ce sacrifice empêché, selon la tradition, a eu lieu sur le dôme du rocher, qui est aujourd'hui l'esplanade du temple et le lieu de la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire le lieu symbolique de toutes les violences en Israël. Jérusalem, dont le nom signifie la cité de la paix, est aujourd'hui la cité de la violence. Yitzhak Rabin a fait la guerre, il en est sorti vivant. Yitzhak Rabin a fait la paix, il en est mort. La 7e béatitude dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Aujourd'hui, en Israël, ceux qui s'appellent fils de Dieu sont des artisans de violence. La guerre est une chose trop grave pour être confiée aux religieux.